Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment YouTube. La dernière vidéo que j'avais mise en ligne, c'était donc du coup ce petit tour de France des salles à l'Iron Gym. C'était le 23 mai 2026. Donc c'était il y a à peu près 2 mois à l'heure où je tourne. On est le 14 juillet, donc je profite de ce jour pour, voilà, pour tourner et tout. En gros, cette vidéo, elle va parler de pas mal de choses. Ça va être très centré autour de la compétition que j'ai fait. Ça va être, on va dire, un petit récap de la compétition que j'ai fait à Annecy. Avec donc du coup 3 phases. La phase pré-compétition, donc toute la prépa, les semaines de prépa du coup que j'ai pas documenté, puisque l'Iron Gym finalement c'était sur ma prépa de 5 semaines, c'était que la 2e semaine. Après il y a eu 3 autres semaines de prépa que j'ai pas filmé. J'expliquerai les raisons après. Deuxième phase, donc la compétition en elle-même, comment ça s'est passé, de la pesée à le jour J, les barres que j'ai fait, les barres que j'ai réussi, que j'ai pas réussi, les raisons, etc. Et il y aura enfin une dernière petite phase qui sera le du coup post-compétition. Comment ça se passe depuis, comment je vais, quels sont un peu les projets. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord pour parler un peu de la préparation. Donc la dernière semaine que j'avais tourné, c'était donc du coup cette semaine 2 à l'Iron Gym. C'était vachement sympa. En vrai, un peu dans le rush du coup, comme je l'avais expliqué, puisqu'on était arrivé un peu tard et la salle fermait assez tôt. J'avais senti que cette séance, elle était assez compliquée, dans le sens où au bench, j'avais pas fait quelque chose que je voulais. J'avais raté 142,5 je crois. Au terre, en vrai, la 2,20, je la monte plutôt bien, mais un peu dans le rush et tout, ça reflète pas vraiment, on va dire, ce qui s'est passé ensuite. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit que donc du coup sur les prochaines semaines de ma préparation, donc sur les 3 prochaines semaines, en comptant donc du coup les 2 semaines de picking et ma semaine de taper, je me suis dit donc que j'allais me concentrer à fond dessus, que j'allais mettre un peu en stand-by mon Tour de France des salles, ça c'était sûr, parce que entre Bordeaux, l'Iron Gym, c'est vrai que bon, il y a toujours un peu des déplacements. Ça fatigue toujours un petit peu, mine de rien, même si on se dit que ça va, ça rajoute quand même une fatigue supplémentaire. Et donc du coup, j'ai préféré prendre la décision de stopper un peu les vidéos sur cette période-là, tout court même. En gros, sur les dernières semaines de ma prépa, je me suis entraîné à la FAF Gym, donc dans le Val-de-Marne. Et en vrai, j'avais tourné des petites vidéos. J'avais tourné, mais j'ai pas posté quand même parce que je me suis dit, on reste focus. J'avais plus trop le temps de monter aussi, puisque mine de rien, j'ai eu le boulot quand même. Donc j'avais un petit peu moins le temps de monter en parallèle. Donc voilà, en fait, pour toutes ces raisons, j'ai juste mis un petit peu en stand-by YouTube pour vraiment me focus sur ma prépa. Et ma prépa, finalement, comment elle s'est passée? Un peu mitigée. Un peu mitigée dans le sens où au bench, j'avais eu un bon moment où je me sentais vraiment très bien. Et il y a vite eu un creux avec beaucoup de méformes, des barres que je loupais de plus en plus. Donc qui rajoutait pas énormément de confiance. Surtout que le bench, c'est un mouvement en compétition où je me sens pas non plus toujours très à l'aise. Pour tout dire, en vrai, sur les 3 dernières compétitions que j'ai fait, j'ai toujours validé tous mes openers, alors que j'avais foncièrement plus, puisqu'à l'entraînement, j'avais passé des barres beaucoup plus grandes que ça. Au soulevé de terre, la forme, elle était là, mais on va dire que c'est pas le mouvement où je me sens le mieux au quotidien, mais c'est le moment où j'arrive à le plus performer, entre guillemets, en compétition, dans le sens où j'ai moins le stress sur ça, parce que je sais que je suis pas le meilleur, entre guillemets. Et aussi parce que bah, voilà, avec mon coach, avec Mohamed, on arrive à bien gérer. En gros, on fait le dernier gros terre 2 semaines avant la compétition. On se laisse 2 semaines, on va dire, entre guillemets, de repos. Comme ça, après le jour J, 2 semaines plus tard, on peut envoyer une barre bien au-delà de ce que je suis capable de faire en entraînement, entre guillemets. Et pour le squat, enfin, le squat, techniquement, c'est un mouvement sur lequel je me sens en confiance, où je sais que j'arrive à être répétitif, mais où, on va dire, ma technique se dégrade à partir du moment où les barres deviennent vraiment très lourdes. C'est-à-dire que plus ça devient lourd, plus la moindre petite erreur technique, la petite instabilité, la perte de tension, etc., elle peut payer cher. Même si, on va dire, j'arrive à me mettre en place, cette mise en place que je produis, elle peut vite se dérégler.
En gros, sur mes dernières barres d'entraînement, j'ai réussi à faire une 2,25, un peu bizarrement, mais quand même. J'ai fait je crois que mon max à l'entraînement c'était une 140 qui était vachement bien passée. Après j'ai fait que des échecs à 145 et à nouveau à 140. Et au terre j'avais essayé une 2,30 mais qui n'est pas montée. Elle est restée presque au sol donc un peu dégoûté, mais l'objectif pendant mes entraînements c'était d'essayer de valider 600 à l'entraînement. Comme ça après en compétition j'allais me battre pour ces 600 total. Au niveau de mon poids, donc on va dire avant de commencer cette compétition, j'étais à peu près vers les 84-85 kg de poids de corps et j'ai réussi à me peser donc du coup le jour J à 82,3, ce qui est on va dire relativement léger. Comment je m'en suis sorti? C'est simple, j'ai réduit des calories assez faciles. Par exemple quand je prends ma whey, je la prends avec du lait entier et ma whey classique. Là j'ai remplacé la whey par de l'eau, donc ça fait économiser quelques calories. Je prenais un petit peu moins de glucides sur midi, sur le matin et sur le soir. J'augmentais mes steps, je faisais un poil plus de cardio. Et au final, bon, donc, du coup, ça s'est quand même bien passé. Parce qu'au quotidien, j'avais pas faim, je me sentais pas non plus très fatigué. Même si, quand même, je sentais que, on va dire, mon glycogène dans les muscles, bah, forcément, il se réduit. Et du coup, j'avais moins l'impression d'être au quotidien rempli. Voilà. Ce qui rend un peu les choses inconfortables, surtout que moi, mine de rien, on fait un sport de force, mais on va dire mon apparence physique, pour moi, elle est importante et elle me met en confiance. Si je me trouve bien physiquement, rempli et tout, je sais qu'à l'entraînement, du coup, je serai un peu plus dedans. Psychologiquement, je serai beaucoup plus à l'aise. Alors que si, genre, je me vois un peu frêle, un peu fin et tout, je sais que sous mes barres, je vais pas me sentir forcément ultra en confiance. Donc, ça a un peu joué. Surtout que, voilà, cette espèce de cut, on va dire, c'est quelque chose que j'ai entamé, un petit peu avant l'Iron Gym, en gros. Donc c'est quelque chose qui a duré presque un petit mois, on va dire, sur ma prépa. Donc pendant un petit mois, je mangeais de moins en moins chaque jour, etc. Je sais qu'il y avait d'autres façons de faire, avec des gut cuts par exemple, même des petits waterload, qui auraient pu me faire perdre ces kilos-là sans forcément prendre le temps de faire tout ça sur 3-4 semaines. J'aurais pu faire ça sur 3-4 jours par exemple, ce qui aurait pu m'économiser un peu de l'énergie. Mais bon, à cette époque-là, on va dire, j'avais pas ultra confiance en moi sur ces protocoles. Je me sentais pas accompagné entre guillemets aussi suffisamment entre guillemets accompagné pour faire ça seul. Donc voilà. Et après, du coup, pour la compétition en elle-même, la compétition, elle s'est pas trop mal passée. On va dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette compétition. Ça, j'étais content. Tout était réuni, on va dire, pour faire une belle compétition. Que ce soit ma gestion de match par Dorian, que je remercie encore. Conditions le jour J, dans le sens où le matériel, les spotters, le public et tout ça, c'était vraiment génial. C'était vraiment une belle compétition. Il y avait juste le live là qui est un peu bugué, donc malheureusement pour ceux qui voulaient me voir sur live, ils n'ont pas pu. Je vais essayer de me souvenir de mes barres. Il me semble qu'au squat, j'ouvre à 2,10, ce qui est une belle barre, puisque ma dernière barre à ma compétition précédente, elle était à 2,12,5. Donc là, j'ouvre à 2,5 kg en dessous de mon PR et elle monte plutôt bien. Puis après, donc du coup, il y a une petite barre à 2,20 que j'arrive à passer en plus. 3 belles blanches. Donc ça, c'est cool. Et après, avec Dorian, on se dit, bon, à la base, le plan, c'était d'essayer de faire une 2,30, quelque chose comme ça, entre 2,25 et 2,30. Le choix, finalement, il s'est porté sur 2,25. Et sur la vidéo, on voit bien que techniquement, en fait, je peux foire. Genre, cette amorce que je lance avec mes jambes, elle me met pas du tout à l'aise. J'ai pas de tension, en fait, j'ai juste envoyé mes genoux vers l'avant sans garder une tension réelle dans mon corps. Du coup, une fois que je suis en bas, je m'écrase et je peux pas remonter. Alors que je sais que si j'avais fait gaffe à ça, c'est une barre qui aurait pu remonter, puisque c'est une barre que j'avais plus ou moins réussi à l'entraînement. Et donc dans les conditions où j'étais le jour J, j'aurais pu remonter cette 2,25. Je me lève juste un peu vite fait, j'ai mal. Le truc il est chaud, il me chauffe les fesses gros. Donc un peu déçu du squat, mais mine de rien, je fais un PR plus du coup 7,5 de ma compétition précédente et PR moins 5 entraînement. Donc en soi, je suis pas non plus déçu, je sais que j'ai encore la place pour essayer de faire 600 total. Là, je me dis en fait, tout va plus ou moins se jouer au bench. Au bench, si j'arrive à valider une barre vers les 140, en gros, avec 2,20, 140, il faudrait que je valide. Si je fais mes calculs, il faudrait que je valide une 2,40. Donc du coup, au bench, ce qui se passe, la chauffe, elle se passe pas trop mal, on va dire. Le tapis en salle de chauffe au sol, il glisse un peu, donc j'ai pas un leg drive suffisant, mais mon coach il m'aide à caler mes pieds, donc voilà.
ça se passe plutôt bien, on va dire. J'ouvre à 132,5, ce qui est un PR mine de rien plus 2,5 par rapport à mes compétitions précédentes, puisque donc du coup à chaque fois mes openers c'était à 130. Donc 132,5 validé, facile. Et après, 2 tentatives à 140 qui se soldent par des échecs. Et toujours le même problème, ce sting point là au milieu de ma trajectoire. Donc un peu dépité à ce moment-là, parce que de toute façon, en vrai, pas trop de surprise. Je savais que le bench, ça avait été un peu compliqué sur la fin de prépa. Et au final, sur cette compétition, je fais encore qu'une seule barre. Je fais encore que mon opener. Donc là, je fais devant en squat, 132,5. Pour faire ces 600 total, il faut que je fasse du coup 252,5, quelque chose comme ça. Je fais un opener à 2,10 il me semble sur mon soulevé de terre. Autant le soulevé de terre ça s'est vachement bien passé. Toute la chauffe s'est passée nickel, je me suis bien senti. 2,10 qui bouge bien. 227,5 en deuxième barre. C'est donc une barre que j'avais jamais réussi à faire à l'entraînement, puisque la barre que je voulais faire à l'entraînement, je veux dire, elle était à 2,30, elle n'était pas montée. La 227,5 elle monte bien, on va dire RPE 8, 8,5. Donc en vrai à ce moment-là je me dis, pour jouer les 600 total, j'étais venu pour ça, donc on a mis la barre qu'il fallait. Il me semble que c'est 252,5. De toute façon, je me corrigerai si jamais. Et je la charge. Sauf qu'en gros, stratégiquement, ce que je me dis à ce moment-là, je me dis, vu comment la 227,5 bouge, impossible que je fasse monter 252,5 en sumo. Surtout que le sumo, c'est pas les mêmes groupes musculaires. Il y a les adducteurs et les quads qui sont en jeu. J'avais pas envie de me faire mal aux adducteurs ou à un fléchisseur de hanche quelconque, bref. Donc en gros à ce moment-là en fait en salle de chauffe, avant justement de faire ma première barre, ce que je fais c'est que je fais une chauffe sumo et une chauffe tradi. On va dire jusqu'à 170 pardon, jusqu'à 170, je fais des barres en sumo, puis j'enchaîne avec des barres en tradi. Histoire de chauffer un peu le tradi, la chaîne post, etc. À la fin de mon deuxième essai, il y a Dorian qui me fait un peu de pistolet masseur sur les ischios aussi, dans les lombaires, bref, pour essayer d'être un peu plus solide. À la fin de mon bench, je sais que de toute façon, les 252,5, je les aurai jamais en sumo. Je le sais parce que c'est impossible. On a beau, y a beau avoir le picking, le taper qui peuvent nous permettre de superformer le jour J, mais là c'était impossible. Donc du coup, ce qui se passe, 252,5 en tradi, qui décolle pas, c'est sûr. Mais bon, on va dire, on s'est battu, on s'est un peu hypé. Et mine de rien, donc du coup sur cette compétition, je finis sur mon plateau de 83 3e. C'était une petite surprise parce que c'est pas des choses que je joue forcément. On va dire que je jouais moi mes 600 et mon PR total. Donc PR de cette compétition à 580, c'est un PR plus 12,5 je crois, si je me trompe pas. Et donc du coup je suis assez content de moi, mine de rien. Au vu des conditions, de tout ça, de mon bench catastrophique, j'arrive quand même à choper un beau PR au total. Donc la quête des 600 elle est pas finie, hein. Il y aura d'autres compétitions pour essayer de faire 600 ou plus. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et un gros kiff à faire cette compétition. Personne, en vrai on s'en fout un petit peu, hein. C'est qu'une compétition, je jouais pas non plus quelque chose de grand et tout. Mais c'est vrai que moi j'avais beaucoup d'attentes dans cette quête des 600 et au final ça s'est pas passé comme prévu, c'est pas grave. On retourne au travail et puis c'est tout. Bon les gars, petit problème de caméra, l'iPhone il a chauffé, on va dire pile au moment où je commence à parler du post-comp. Donc on s'est déplacé un petit peu à l'ombre. Là je me suis mis sur mon bateau. YouTube Money. Plus sérieusement, donc du coup le post-comp, comment s'est passé la suite? Donc là on est à 1 mois et 1 semaine en gros post-comp. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pas grand chose en mine de rien. Je me suis reposé 1 semaine. On a repris les entraînements, donc un petit cycle de construction. Donc en ce moment, je bouffe pas mal dans tous les sens, hein. C'est-à-dire là, je reprends du poids. Les entraînements sont hardcore avec la canicule dans Paris. Ma salle n'est pas climatisée. Heureusement qu'il y a SPC qui a la clim. Donc ça c'est cool. On y va tous les samedis. On revoit un peu des gens aussi et ça fait du bien un peu aussi de couper les vidéos. Avant, je les avais coupées, donc comme je vous ai expliqué, parce que j'avais besoin de me focus sur les entraînements. Sur ma prépa finalement, sur les dernières semaines au moins. Et là on va dire je les ai pas vraiment reprises parce que je sentais aussi que j'avais besoin un peu de revoir des gens. SPC ça faisait un peu longtemps aussi que je m'étais pas entraîné là-bas et je profitais vraiment de ces moments-là à fond pour être avec les gens sans souci de prendre des plans, de filmer des barres, etc. Bon après je filme toujours pour mon coach, pour mes réseaux, mais on va dire j'avais pas forcément envie de me relancer sur YouTube tout de suite. Pareil, je pense que j'avais un peu besoin de digérer un peu cette compétition qui s'est bien passée, certes, d'un côté, mais qui n'a pas non plus été une réussite sur tous les plans. Donc j'avais besoin un peu de la digérer, de me laisser un peu de temps. Et puis c'est à force de reparler un peu avec des potes, des gens qui étaient abonnés à ma chaîne aussi, de reparler un peu avec tous ces gens-là qui m'ont demandé des nouvelles, comment s'était passée ma compétition et tout, que ça m'a un peu remotivé justement à faire cette vidéo-là aujourd'hui.
Donc bah voilà, merci à vous les gars pour la motivation toujours. Et là les prochaines semaines, donc je sais pas si je vais reprendre forcément les vidéos au format comme avant, avec une vidéo tous les samedis. Je vais déjà prendre le temps de bien tourner cette vidéo, de faire quelque chose de propre, agréable à regarder aussi, parce que c'est vraiment ce que je veux par-dessus tout. Pas juste envoyer de la quantité, mais vraiment faire dans la qualité. J'ai quelques idées aussi de vidéos que j'aimerais bien tourner, mais on va dire vraiment sur l'année. Donc des projets qui seraient un peu longs à construire et à monter aussi. Donc voilà, tout ça pour dire les gars que bah, la chaîne elle est toujours là de toute façon. C'est juste que voilà, je sens que j'ai besoin aussi un peu de prendre du temps pour moi, du temps pour aussi faire un peu mes réseaux sociaux. Là sur Insta je suis un peu plus actif, j'essaie de poster un peu plus souvent. Mon Insta il est en description. Et puis voilà, l'important c'est de kiffer, de prendre soin aussi des gens avec qui on est, de nos proches. Parce qu'il n'y a pas que le power dans la vie, ça il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et puis voilà les gars, on continue l'aventure et puis restez branchés parce que dans l'année, il y aura plein de projets qui sortiront. En attendant les gars, prenez soin de vous et puis on se redit à une prochaine. Ciao.